Deux iPhones légers sont sur la table aujourd'hui, l'iPhone 7e et l'iPhone Air, et cette comparaison est plus intéressante qu'elle n'en a l'air, non seulement parce qu'ils reposent tous les deux sur une seule caméra arrière, mais aussi parce qu'ils représentent la direction plus compacte d'Apple. Ils sont similaires dans leur objectif, mais ont des prix très différents, et cet écart soulève une question clé, lequel offre réellement le meilleur rapport qualité-prix ? Même si les prix de vente les séparent, l'histoire n'est pas si simple. L'iPhone Air apparaît souvent avec de fortes offres en ligne et des bons, le rapprochant beaucoup plus du 7e que vous ne l'imagineriez. Donc au lieu de simplement regarder les spécifications, nous analysons les différences en usage réel, design, écran, performance et plus, pour voir lequel a vraiment du sens selon la façon dont vous utilisez votre téléphone. Dès le départ, l'iPhone Air se démarque en main. Ce profil ultra fin de 5,6 mm, combiné à une construction en titane, lui donne une sensation premium, presque sans poids. C'est le genre de téléphone que vous remarquez à chaque fois que vous le prenez. Et avec un écran OLED ProMotion de 6,5 pouces fonctionnant à 120 Hz, tout semble fluide, net et réactif, surtout si vous êtes habitué aux écrans à taux de rafraîchissement élevé. L'iPhone 7e adopte une approche différente. Bien qu'il soit plus petit, il pèse en réalité légèrement plus en raison de son châssis en aluminium. Son écran OLED de 6,1 pouces reste solide, mais vous obtenez des bordures plus épaisses, une encoche traditionnelle et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est clairement un cran en dessous visuellement, mais il y a un avantage qui devient évident dès que vous commencez à l'utiliser. Cette taille plus petite rend le 7e beaucoup plus facile à gérer, surtout d'une seule main. Il se glisse dans les poches plus confortablement et semble plus naturel pour les utilisateurs qui préfèrent les appareils compacts. Pour beaucoup de personnes, cette praticité l'emporte sur les spécifications de l'écran. Et bien que les deux téléphones utilisent un verre Ceramic Shield pour la durabilité, leurs différences d'utilisation sont quelque chose que vous remarquerez chaque jour. Il y a aussi quelques distinctions subtiles qui méritent d'être notées. Le 7e prend toujours en charge une carte SIM physique dans la plupart des régions en dehors des États-Unis, tandis que l'Air est entièrement eSIM uniquement. Cela ne peut pas importer à tout le monde, mais selon votre utilisation, cela pourrait être un facteur décisif. Et à mesure que nous passons à la consommation de médias, les différences deviennent encore plus visibles. En ce qui concerne l'audio, le 7e a un avantage clair. Ses haut-parleurs stéréo offrent une expérience plus complète et immersive, que vous regardiez des vidéos ou passiez des appels en haut-parleurs. L'iPhone Air, avec sa configuration mono à tir frontal, sonne correctement, mais manque de profondeur. À des volumes plus élevés, les détails commencent à se brouiller, le rendant moins idéal pour des sessions de visionnage prolongées. Côté performance, les deux téléphones sont incroyablement capables. Le 7e fonctionne avec la puce A19, tandis que l'Air passe à la A19 Pro. Sur papier, il y a une différence, mais dans l'utilisation quotidienne, faire défiler les réseaux sociaux, naviguer ou jouer occasionnellement, vous ne la ressentirez pas. En revanche, vous ressentirez à quel point l'Air semble plus fluide, grâce à son écran à taux de rafraîchissement plus élevé. La connectivité est un autre domaine où l'Air prend l'avantage. Il prend en charge le Wi-Fi 7 comparé au Wi-Fi 6 du 7e, qui peut faire une différence si vous êtes sur des réseaux plus rapides. Il inclut également la prise en charge d'ultra large bande pour un suivi de localisation plus précis avec des accessoires plus récents. Ce ne sont pas des éléments décisifs, mais ils s'ajoutent à l'ensemble de fonctionnalités plus avancées de l'Air. Du côté de l'appareil photo, les deux téléphones utilisent des capteurs de 48 mégapixels, mais ils ne sont pas identiques. L'iPhone Air a un capteur plus grand et de la stabilisation par déplacement de capteur, lui donnant un avantage clair en basse lumière. Le 7e fonctionne toujours bien en bonne lumière, offrant des images nettes avec une plage dynamique solide, mais une fois que les conditions deviennent difficiles, l'écart devient plus visible. Du côté vidéo, les capacités sont solides sur les deux téléphones, avec une prise en charge en 4K à 60 images par seconde et du Dolby Vision HDR. Cependant, l'iPhone Air inclut des fonctionnalités supplémentaires, comme la capture double et le mode action, le rendant plus flexible pour la création de contenu. À l'avant, la caméra à plus haute résolution de l'iPhone Air avec un cadrage plus large rend les selfies et les photos de groupe plus aisées, tandis que le 7e reste sur une configuration plus traditionnelle.
L'autonomie est là où les choses changent radicalement. Le 7E surpasse aisément l'Air grâce à sa batterie plus grande. Il peut passer facilement une journée complète et plus avec une utilisation modérée. L'iPhone Air, en revanche, se décharge plus rapidement et nécessite souvent plusieurs charges lors d'une journée intense. Les vitesses de charge favorisent le 7E, surtout si vous comptez sur la charge filaire. En fin de compte, les deux téléphones remplissent un objectif clair. Le 7E semble être l'option plus pratique, meilleure batterie, haut-parleur plus puissant et un design compact qui s'intègre aisément dans la vie quotidienne. Mais l'iPhone Air apporte une expérience plus raffinée avec sa construction premium, son écran supérieur et des fonctionnalités d'appareil photo supplémentaires. La vraie décision dépend de ce qui compte le plus pour vous et c'est là que les choses deviennent intéressantes.